Sur Conscience et bonjour d'abord. Et dans les chroniques de Sébastien Perilla, aujourd'hui nous allons aborder le sujet sur l'hypersensibilité et les émotions. Bonjour Sébastien, comment vas-tu bien aujourd'hui? Bonjour Sophie, ça va bien et toi? Super, ravi de te retrouver. Ouais, merci, bah ouais, moi aussi, c'est super ravi. Comment as-tu découvert que ton hypersensibilité était plus qu'un simple trait de caractère? Bah tu vois, pendant longtemps, toi, j'ai cru que ressentir trop fort, c'était un défaut. Parce que beaucoup d'hypersensibles, parce que comme beaucoup d'hypersensibles, en fait, j'ai grandi avec cette impression d'être à côté, d'être trop, de, de sentir que quelque chose, de sentir que des personnes, toi, de ressentir ce que les autres ne percevaient pas, en fait. Donc, je captais les ambiances, les tensions, les micro-expressions, les non-dits. Et à l'époque, bah, ça me submergeait tellement que je pensais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Mais un jour, j'ai compris que c'était pas un poids en fait, c'était plutôt un outil. Et ça, depuis ce jour-là, bah, en fait, tout a changé. Et en fait, ce déclic, tu vois, tu ne l'as pas dans les livres, ni dans les définitions sur Internet. Ils viennent au moment où tu réalises que ton ressenti n'est pas juste une réaction émotionnelle, mais une forme d'intelligence, tout simplement. Alors, attention, il ne faut pas prétentieux là-dessus. Mais dans mon cas, ça a commencé quand j'ai commencé à arrêter de lutter contre moi-même. C'est il y a quelques années en arrière, à l'époque où, lorsque j'avais mon onglerie et mon centre de formation, où j'écoutais toutes mes clientes, où je les écoutais vraiment, et je me suis rendu compte que ce que je percevais en silence, euh, eh ben, eux ne savaient même pas le nommer. Tu vois, je voyais des choses qu'ils n'arrivaient pas encore à dire, je sentais des émotions avant leurs mots, et comme si mon hypersensibilité, en fait, était devenue un radar un peu subtil, une sorte de scanner émotionnel ultra précis. Et tu vois, ce jour-là, bah, j'ai compris que j'avais passé des années à essayer d'éteindre ce feu, ce feu qu'il y avait à l'intérieur. Mais en fait, c'était juste une lumière. En fait, c'est comme si tu passais ta vie à cacher entre guillemets un diamant qui veut trop briller. Et tu vois, ce jour-là, tu réalises que ce n'est pas juste une fatigue, pardon, que ce n'est pas juste euh, que je suis fragile, c'est juste que je suis équipé différemment. Ce n'est pas une faille, c'est plus une sorte de finesse. Ce n'est pas un excès, c'est beaucoup plus de précision. Et tu vois, quand tu commences à voir ton hypersensibilité comme une boussole intérieure, bah, tu perçois, euh, encore une fois, faut bien l'écouter, mais pour qu'elle te perçoive comme un guide, en fait, comme un guide dans tes relations, dans tes décisions, dans la compréhension au niveau de l'autre. Et ça devient du coup un avantage. Puis tu vois, dans mon travail, c'est ce qui me sert tous les jours quand j'accompagne tous mes clients. Et comme dit Bruce Lipton, eh ben, ton corps, c'est avant ta tête. Et tu vois, chez les hypersensibles, c'est encore plus vrai. Parce que ton corps, il parle, tes cellules parlent, ton intuition parle. Et quand tu apprends à écouter au lieu de te censurer, bah, tu découvres une forme d'intelligence émotionnelle qui peut littéralement changer ta vie. Et donc, tu vois, l'hypersensibilité, ce n'est pas une faiblesse. C'est plutôt une force mal comprise. Et tant que tu ne l'embrasses pas, on va dire, eh ben, elle te blesse en fait. Mais le jour où tu commences à l'utiliser, ben, enfin, tu te sens beaucoup plus libéré. Alors, quelles sont les croyances limitantes les plus courantes autour de l'hypersensibilité? L'hypersensibilité, elle traîne derrière, c'est comme si tu traînais derrière un sac à dos de croyances, en fait, de croyances limitantes, souvent héritées de ton enfance, de l'école, de la société. C'est des étiquettes qu'on te pose sur tes épaules, qu'on pose sur les épaules à ceux qui ressentent plus, comme si c'était un problème à corriger. Les croyances, elles ont pourtant un pouvoir qui est énorme. Elles conditionnent ta manière de voir le monde, elles conditionnent euh, comment tu t'autorises à vivre, comment tu t'autorises à aimer, à décider. Et plus courant, celle que j'entends le plus, par exemple, dans mes séances, c'est, par exemple, je suis trop sensible. C'est probablement la phrase comment dire, ouais, que c'est une phrase qui n'est pas vraie pour moi en fait, parce que trop par rapport à quoi? Par rapport à la norme émotionnelle qu'un monde qui va trop vite ou à des gens qui ne savent même pas écouter leur corps. Tu vois, cette croyance en fait, elle t'enferme dans une idée que ta sensibilité te plombe en fait, alors qu'elle est juste différente. Ensuite, il y a aussi cette phrase que j'entends, je dois être plus fort, je dois me blinder.
Bah, celle-ci, pour moi, elle est dangereuse. Parce qu'elle pousse à l'armure, elle pousse au masque, elle pousse au contrôle. Et à force de te blinder, bah, beaucoup finissent en survie, coupés de leurs émotions, puis de leur corps. Et il me semble, que c'est Tony Robbins qui disait, ce que tu refuses d'affronter finit par te diriger. Et tu vois, quand un hypersensible se coupe de lui-même, eh ben, il perd son plus grand atout, c'est sa capacité de percevoir les choses. Il y a aussi cette phrase, je suis fragile. Alors, c'est souvent l'inverse. Et ça, parce que je suis comme ça, en fait, un hypersensible, en fait, il encaisse énormément. Et même parfois beaucoup trop. Il tient longtemps, longtemps. Généralement, c'est souvent qu'on dit, quand un hypersensible, il explose, vaut mieux s'écarter. Et ce sont, en fait, c'est pas fragile, ce sont juste des silences qu'il absorbe sans le dire. Et la fragilité, ce n'est pas de reconnaître ce n'est pas de reconnaître ses limites, mais c'est de les sentir, en fait. Après, il y a une autre phrase qui est mes émotions, bah oui, mes émotions sont un problème. Alors, pour moi, non, parce que les émotions ne sont pas un problème. Pour moi, c'est plutôt un système d'alerte. Un bon système d'alerte un peu avancé. Une sorte de météo intérieure qui t'indique si c'est bon pour toi ou pas. Et dans certains travaux de neurosciences, comme je crois que c'est les travaux de Bruce Lipton, qui dit que c'est l'émotion qui influence la biologie. Et un hypersensible, c'est encore plus direct parce que la moindre incohérence intérieure, tu le ressens immédiatement dans ton corps. Ensuite, il y a des fois qui disent, bah, voilà, je dérange. C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais petit, j'avais l'impression de déranger. Et en fait, dit beaucoup d'hypersensibles ont grandi en étant tu prends trop à cœur, tu réfléchis trop, arrête de faire ton sensible. Alors ils finissent par se taire parce que ils ont l'impression de déranger. Et résultat, bah, en fait, ils se dérangent, mais ils se dérangent à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait. Et il y a aussi cette phrase que j'entends souvent, je dois m'adapter aux autres. Ça aussi, c'est longtemps, j'ai été comme ça très longtemps. Et en fait, cette croyance, bah, ça va créer des caméléons émotionnels. Des personnes qui s'oublient pour pas faire de vagues. Mais l'adaptation sans limite mène souvent à l'épuisement, au stress chronique, à l'inflammation émotionnelle et à des symptômes physiques. Et c'est là que, tu vois, dans mon approche que j'ai globale, elle rentre en jeu parce que moi, je travaille sur l'environnement, la santé cellulaire, les énergies, les émotions. En fait, parce que tout est absolument lié. Et puis là, on va dire la dernière phrase que je peux entendre le plus souvent, c'est je suis différent, donc il y a un problème. Mais alors pas du tout. Être différent, justement c'est ton potentiel unique. Et là par contre, tu vois, c'est François Lemay j'ai relevé une phrase qu'il avait dit, ta plus grande sensibilité est ton plus grand pardon, ta plus grande sensibilité est ton plus grand accès à la conscience. Et en plus, c'est vrai parce que les hypersensibles voient là où d'autres ferment les yeux, en fait, tout simplement. Et le vrai travail, c'est de déconstruire ces croyances et de réinstaller une nouvelle vérité. Toi, ta sensibilité n'est pas un poids, plutôt une précision, ce n'est pas une faille parce que c'est, on va dire, comme un super pouvoir, en fait, parce que tu perçois vraiment tellement de choses. Mais tant que tu y crois, mais tant que tu crois que c'est une faiblesse, tu ne pourras jamais l'utiliser comme une force. En quoi cette sensibilité peut-elle devenir une boussole intérieure et un outil de discernement? L'hypersensibilité, ce n'est pas seulement une manière forte de ressentir, c'est plutôt un système d'information, on va dire, ultra sophistiqué. Une boussole interne qui capte ce que ta tête analyse pas encore. Chez l'hypersensible, tout va plus vite. Alors, littéralement, tout va plus vite. Les signaux émotionnels, les variations d'ambiance, les incohérences entre ce qui est dit et ce qui est vécu, c'est comme si tu portais un radar intégré calibré sur le vrai en fait. Parce que le moindre mensonge, tu le captes absolument. Enfin voilà, c'est très très précis. Et donc, quand on apprend à le connaître, hein, surtout. Mais quand tu apprends à l'écouter vraiment, eh ben, cette sensibilité devient un outil de discernement extrêmement puissant. Et tu vois, j'ai relevé sept principaux. J'en ai relevé sept. Donc en premier, je dirais, elle capte les micro-signaux que les autres ignorent. Toi, les hypersensibles perçoivent les nuances, comme un changement de ton, un micro-silence, un non-dit émotionnel, une tension dans un regard. En fait, tu ressens, tu le sens. Quand quelqu'un n'est pas aligné à ce qu'elle dit, même quand il y a des preuves rationnelles, même sans les preuves rationnelles. Et là, par contre, c'est une autre phrase que j'ai relevée de Napoléon Hill, qui dit, lui, il appelle ça l'intelligence intuitive.
Et chez un hypersensible, c'est très, très exacerbé. Ensuite, donc la deuxième, c'est, elle relève immédiatement ce que, elle révèle immédiatement, attends, j'essaie de me prendre mes petites notes. Elle relève immédiatement ce qui n'est pas bon pour toi. Alors, tu vois, ce que les autres mettent des années à comprendre, toi, tu peux le ressentir en 5 minutes. Ton corps, il va réagir avant ta tête. Tu vas ressentir une lourdeur, une anxiété, un nœud au ventre, ça c'est souvent, une agitation. Et tout ça, ce sont des réponses physiologiques. Les émotions changent instantanément la biologie. Donc ta sensibilité n'est pas irrationnelle, elle est juste biologique. Ensuite, elle devient aussi une boussole dans tes relations. Tu identifies tout très vite. Donc une atmosphère toxique, les gens qui manipulent, les masques émotionnels, les liens qui nourrissent vraiment, tu vois, c'est extrêmement précieux et précis du coup. Et un hypersensible, quand il s'écoute, encore une fois, il faut vraiment qu'il s'écoute, et ben reconnaît ses relations authentiques en quelques secondes. Elle aide aussi à reprendre les bonnes décisions, à prendre les bonnes décisions. Tu es plus connecté à tes valeurs, à ton ressenti, à ta vérité intérieure. Et quand tu arrêtes de t'auto-trahir pour correspondre aux autres, eh ben, tu prends des décisions qui sont plus justes. C'est l'alignement des standards émotionnels, si tu veux. Après, en 5, je dirais, elles permettent d'accompagner les autres avec une profondeur qui est unique. Toi, ton hypersensibilité, elle donne accès à l'émotion derrière l'émotion, à la blessure derrière l'histoire, à la vérité derrière le discours. C'est ce qui fait c'est ce qui peut faire un excellent accompagnant, toi. Tu ressens avant que l'autre ne comprenne. Tu deviens un peu un miroir, bien, mais bienveillant. En 6, je dirais, elle crée une forme d'intuition très fiable, très fiable. Encore une fois, c'est fiable quand tu t'écoutes. Autrement, ça peut être destructeur. Mais très important de s'écouter. Parce que l'intuition, en fait, ce n'est pas magique. C'est juste une lecture accélérée des signaux subtils. Quand tu es hypersensible, tu as juste plus d'informations que les autres. Et c'est ce que j'appelle, c'est ce que j'appelle, ce que tu peux appeler l'intuition. Bah, c'est juste un système interne qui fait que, que tu captes les liens avant ta tête, en fait. Et en 7, je dirais, elle te ramène constamment à toi. Parce qu'un hypersensible ne peut pas mentir longtemps à son propre corps. Tu ressens directement quand tu t'éloignes de ce qui est juste. Cette sensibilité, en fait, elle devient ton GPS intérieur. Elle signale quand tu es aligné et elle t'alerte quand tu t'égares. Voilà, ça c'est l'hypersensibilité. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui vit son hypersensibilité comme un fardeau? Alors moi, j'ai longtemps vécu comme un fardeau. Alors aujourd'hui, si tu vis donc ton hypersensibilité comme un poids, eh ben, juste laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas ta sensibilité qui t'étouffe et qui te fait souffrir. C'est plutôt ce qui t'oblige à porter, ce que tu t'obliges à porter autour. C'est la pression d'être normal, la peur de déranger, tu vois, le besoin de plaire, l'habitude de t'adapter à tout le monde, sauf à toi. Et quand tu enlèves ces couches-là, ben, ta sensibilité redevient ce qu'elle a toujours été, en fait, un outil et pas un problème. Alors voici, je vais te donner des conseils que je donnerais, on va dire, que j'aurais aimé recevoir il y a quelques années en arrière. Donc en premier, moi, d'arrêter de se juger et observe-toi. Parce que la plupart des sensibilités, la plupart des hypersensibles souffrent pas de leurs propres émotions, mais de la culpabilité qu'ils mettent dessus. Parce que tu n'es pas trop, tu es juste, tu es réceptif, tu es plus connecté. Et la première étape, c'est de cesser de te qualifier comme faible. Toi, change ton discours intérieur et tu changeras ton rapport à toi-même. En deuxième, je dirais, reconnais ton fonctionnement au lieu de le combattre. Tu ne peux pas éteindre ton système nerveux qui capte absolument tout. Tu ne peux pas l'éteindre celui-là. Mais par contre, tu peux apprendre à l'apprivoiser. Parce que ton corps, lui, t'envoie des signaux. Une tension, une fatigue, une anxiété, une joie, une intuition. Alors écoute-les. Parce que ton corps, lui, il a un langage que l'esprit doit réapprendre. Tu vois. Euh, Entoure-toi aussi, très important, de personnes qui respectent ta sensibilité. Parce que ce que tu fais, parce que euh, ce qui fait le plus mal, on va dire, aux hypersensibles, ce sont toutes les émotions. Enfin, pardon.
Ce ne sont pas les émotions. Ce sont tout l'environnement agressif qu'il y a autour. Tu ne peux pas t'épanouir dans un milieu où tu dois constamment te justifier. Et choisis les relations où ta sensibilité n'est pas un problème, mais une qualité. Ensuite, en quatrième, je dirais, euh, dé- euh, décharge-toi émotionnellement avant de t'effondrer. Ça, c'est souvent parce que les hypersensibles, comme je disais tout à l'heure, ont tendance à tout garder pour soi. Et là, c'est hyper important de, justement, de, avant de t'effondrer, de faut décharger. Comme beaucoup, toi, comme beaucoup d'hypersensibles, bah, tu vois, on tient longtemps, on encaisse, on absorbe, on garde tout. Et un jour, bah, ça finit soit en ça finit en burn-out émotionnel, comme je l'ai fait 2 fois. Et donc pour ça, il faut que tu crées un espace où tu peux te vider régulièrement ton réservoir intérieur. Alors marcher seul, écrire, respirer, parler, te libérer, et ça c'est vital. Apprends aussi à mettre des limites claires. Les hypersensibles ne manquent pas de courage, ils manquent juste de bordure. Chaque fois que tu dis oui alors que ton cœur te dit non, tu te trahis. Et chaque fois que tu forces, tu t'abandonnes. Et c'est là que la sensibilité devient une douleur. Ensuite, renforce ton corps pour stabiliser ton émotionnel. C'est ça le point dont on parle rarement. Parce que ton hypersensibilité influence ton système nerveux, ton énergie et ta biologie. Et quand ton corps est fatigué, inflammé ou déséquilibré, eh ben tu deviens beaucoup plus sensible aux émotions des autres. Et c'est ça que dans mon accompagnement, où on travaille parfois, enfin quasiment, je travaille tout à la fois sur l'émotion, l'émotionnel, l'environnement et la santé cellulaire principalement. Car bah, un corps équilibré rend une sensibilité plus stable, plus fluide et plus maîtrisable. Ensuite, en dernier, je dirais, il y a un dernier point, utilise cette sensibilité comme un GPS et pas comme une alarme. Tu vois? Parce que la plupart des hypersensibles, eh ben, ils vivent comment dire, leur ressenti comme une menace. Alors qu'en réalité, c'est juste une information, c'est une invitation, c'est une direction. Alors demande-toi à chaque fois, euh, qu'est-ce que cette émotion m'indique? Qu'est-ce qui est en train de se jouer, toi? Ou qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Et quand tu arrêtes de combattre, eh ben, ton ressenti, quand tu arrêtes de combattre ton ressenti, eh ben, et tu commences à t'interroger, et là, tout va changer. Et qu'est-ce que je dirais de plus? Peut-être un dernier... Ouais, peut-être... Ouais. Accepte ta sensibilité. Enfin, faut l'accepter. Accepte ta sensibilité parce que ça fait partie plutôt de ton pouvoir personnel en fait. Toi, ça me fait penser à, je crois que c'est François Lemay qui disait ça. Ce que tu veux éviter est souvent l'endroit où tu dois aller. Et quand un hypersensible embrasse enfin son fonctionnement, bah, il devient beaucoup plus clair, beaucoup plus lucide, beaucoup plus aligné, beaucoup plus puissant. Et tu vois, ta sensibilité, ben, ce n'est plus un obstacle du coup. C'est justement ton énergie la plus fine, la plus précise, la plus connectée. Et ce que tu prends pour une faiblesse d'aujourd'hui bah, deviendra demain l'un des plus grands leviers d'évolution. Et tu vois, bah, pour finir, si tu es une hypersensible, euh, ne cherche plus à t'éteindre pour rassurer le monde, mais apprends plutôt à te reconnaître, à t'écouter, à t'honorer. Parce qu'un jour, quand tu assumeras pleinement ta sensibilité, bah, tu vas arrêter de survivre et tu commenceras enfin à vivre. Alors, je crois qu'on arrive à la fin de cette chronique, donc merci à toi d'avoir pris le temps avec moi. Alors, prends soin de ton corps, ton âme s'en souviendra. Et on se retrouve bah, très bientôt pour une prochaine chronique. À bientôt. Bien, merci Sébastien. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons d'accueillir sans fuir, le vrai rôle des émotions. Merci, à bientôt.